Et bonjour à tous. Admirez-moi ce paysage assez particulier. Regardez ces petites dunes légères de sable tout fin, assez incroyable. Et derrière, les huttes, ces dunes de sable avec derrière encore la forêt. Voilà, je voulais vous présenter une de ces merveilleuses plages encore que nous propose le littoral atlantique. On est un petit peu plus sud que d'habitude. Et aujourd'hui, nous sommes à la pointe de Grave, qui se trouve en Gironde et qui se trouve exactement dans l'estuaire de la Gironde. Donc de notre côté, on a la Gironde de ce côté-là qui rentre dans les terres, et de ce côté-là, on a l'extérieur avec l'ouverture sur l'océan Atlantique, avec, suivez mon doigt, le phare de Cordouan. Voilà, le mythique phare de Cordouan. Voilà, donc je voulais vous présenter un peu encore une de ces magnifiques plages. J'ai été assez subjugué lors de ma première lors de la découverte de cette plage. J'ai traversé un peu la forêt depuis Port-Médoc, où se trouve Saori, où est accroché Saori. J'ai eu l'occasion de traverser la forêt et de découvrir cette immense plage. La mer est tout au fond parce qu'on est à marée basse. Et je pense que par très gros coef à marée haute, la mer vient jusqu'ici, vraiment jusque là où s'arrête un petit peu la verdure. Et selon les coefficients, ça monte, c'est plus ou moins varié. Là, on est sur des petits coefs et à marée basse, donc la mer est juste de l'autre côté de la dune. Il y a bien 200 mètres au moins de plage à traverser. Et comme vous pouvez le voir, la plage est jonchée de bois flotté. C'est très joli, ça rend un côté très sauvage, très authentique à la plage. C'est assez esthétique à voir. Du coup, pendant les grands coefficients, on imagine ce bois qui se retrouve sur la plage comme ça et qui est délaissé au moment où la mer se retire. C'est très 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 joli. Après, on a ces fameuses dunes de sable typiques du littoral atlantique qu'on essaye de préserver au maximum. Donc on marche pas on va pas s'installer dans les herbes et ni trop marcher dessus, etc. On essaie d'emprunter le maximum de passages pour respecter ces plantes qui maintiennent qui maintient le sable en place, qui maintient ces dunes là grâce à leurs racines. Et sans elles, sans ces plantes, le sable partirait et on aurait et du coup ça abîmerait le littoral petit à petit, ça viendrait le ronger, etc. Les dunes protègent le littoral et ces petites plantes là permettent aux dunes de rester un petit peu, de se consolider, de se former et de se consolider. Donc c'est pour ça que on préserve au maximum ces endroits là. Il n'est pas interdit non plus selon les endroits. Il y a des endroits où c'est carrément interdit de marcher à l'intérieur. Là, c'est pas interdit, donc on peut s'y balader, mais vraiment en faisant très attention et en respectant les lieux. Voilà, ceci dit, le phare de Cordouan se reste droit devant nous, donc c'est aussi assez atypique de la région. Nous sommes présentement, je ne l'ai même pas encore présenté, on est donc sur la plage de Saint-Nicolas. La plage Saint-Nicolas qui est très 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 jolie et vraiment ce côté vaste comme ça et un peu lunaire sur plusieurs centaines de mètres comme ça avant d'atteindre la mer. C'est vraiment assez sympa. Ici, on peut remarquer le sémaphore de la pointe de Grave et là le phare de la pointe de Grave qui dépasse, on voit juste son petit toit, son petit chapiteau qui dépasse de la forêt. Voilà. Et le sémaphore qui surveille le plan d'eau et qui en plus peut vous communiquer si vous les appelez ou sur le canal de la VHF. Vous regardez dans le bloc marine, c'est écrit, peut vous communiquer l'état de la mer au moment de votre passage à l'entrée, etc. Évidemment, il vaut mieux le préparer avant pour pas avoir de surprise. C'est vivement recommandé, ou voire obligatoire. Mais si vous avez certains doutes ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours, par acquis de conscience, faire un petit appel au sémaphore qui est ici et qui surveille le plan d'eau. Voilà, maintenant vous savez où il est. Regardez-moi, c'est vraiment joli. Je vais vous montrer un petit peu par là. Donc on voit toute cette plage là comme ça avec du sable. Plus vous avancez et plus les marées précédentes ont été là précédemment, plus le sable est dur et il y a vraiment toute cette
Vous sentez presque chaque marée, vous la ressentez sous vos pieds, c'est assez incroyable. Ici le sable c'est de la poussière quoi, c'est vraiment, il est incroyable, ça fait vraiment plaisir aussi. Voilà, je voulais vous montrer ça, je voulais vous partager ça. Si vous avez l'occasion de vous balader du coup en Gironde, qui plus est côté justement Port-Médoc, etc. Ben, vous savez que vous avez juste à traverser la forêt. Il y a un petit chemin dans la forêt qui est tout mignon et qui vous mène directement à cette plage, juste là, qui déboule de la forêt, paf, juste là, et qui vous amène pile là où on est. Vous voyez un petit peu toutes ces... Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce petit côté un petit peu vallonné avec toutes ces herbes, ça donne et ce bois là, ça donne vraiment un côté vraiment sauvage à la plage qui est très très appréciable. Voilà. Écoutez, voilà une adresse de plus sur la liste pour vous proposer de visiter des belles plages en France, des plages qui valent vraiment le coup d'œil à chaque fois. Ça en fait une de plus dans votre carnet. Voilà, si vous êtes un peu plus sud, si vous êtes en Gironde, vous avez maintenant une belle adresse. Voilà, essayez de préserver les plages, essayez d'être attentif, repérer. Il y a plein de traces. On voit des petits mammifères, des traces d'oiseaux, des traces de chevaux, il y a pas mal de choses. Et aussi, malheureusement, je vous demande d'être assez attentif cet été. Préserver nos plages, regardez un petit peu, soyez attentifs. Vous verrez que ça fait maintenant 2 ans qu'on commence à... Enfin, personnellement, en tout cas, de mon observation personnelle, ça fait 2 ans que je commence à voir de plus en plus de plastique, des bouts de plastique, et pas du plastique qui a été délaissé par des gens sur la plage, du plastique qui a été recraché de la mer, ramené de la mer, petits bouts de plastique, plus ou moins gros, hein, vraiment assez visible. Hein. Donc il y a ça, aujourd'hui c'est avec ça qu'on doit vivre, avec ça qu'on doit grandir, avec ça qu'on doit évoluer. Donc essayons d'avoir cette conscience. Ce plastique là il commence directement chez nous, chez vous, chez tout le monde. C'est celui qu'on consomme qui finit forcément quelque part. Donc voilà, après bon, le but c'était juste si je voulais juste vous parler un petit peu de ça et de vous rendre compte que si vous êtes attentif cet été et que vous regardez un petit peu par terre dans le sable, on commence vraiment à avoir des bouts de plastique. Donc c'est quand même la dernière chose qu'on espère voir dans une plage de sable fin comme celle-ci, aussi belle et aussi sauvage qu'elle soit. Donc voilà, je vous invite à respecter au maximum ce merveilleux environnement, parce qu'il mérite qu'on puisse profiter de cet endroit incroyable éternellement. Voilà. En face, il y a Royan, je vous ai pas dit. Donc il y a Royan d'un côté, la Palmyre un petit peu plus loin, et de ce côté-là, Port-Médoc. Voilà, écoutez, la visite est terminée. J'espère que ça vous a plu. Je vais essayer de finir sur un joli plan. Voilà, j'espère que les images rendront bien. Alors la mer, vous la voyez un peu au loin, parce qu'il y a 400 mètres à faire, donc je voulais pas faire 400 mètres en vous parlant à la GoPro pour rien dire. On voit le magnifique phare, j'espère que vous le voyez. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Voilà, au plaisir. À bientôt. Ciao, ciao.